Alors bonjour à tous, nous poursuivons notre série de vidéos sur la construction d'une base de données à l'aide du langage de programmation Visual Basic. Cette fois-ci, nous verrons comment afficher nos données les unes à la suite des autres sur un seul et même fichier. Et ce sera également l'occasion pour nous de voir de quelle façon nous pouvons légèrement améliorer la présentation de notre code. Donc c'est parti avec la vidéo. J'ai fait 2-3 petites modifications dans les commentaires. Là j'ai rajouté compter les lignes ou les colonnes utilisées du fichier de base. Donc ce que j'appelle le fichier de base, c'est à chaque fois les fichiers qu'on va ouvrir pour récupérer les données et les transposer. Et puis là j'ai mis compteur de lignes, compteur de colonnes. Voilà, je vais d'ailleurs mettre un S, voilà. En fait, c'est à chaque fois ici qu'on indique les cellules relatives par rapport à la cellule A1. Ensuite, on va à chaque fois incrémenter. Donc ça, ce sont les compteurs pour ces informations-là. Voilà ce que j'ai rajouté. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout d'abord de dire à notre fichier de recopier les données de chaque fichier les unes à la suite des autres sans les écraser comme on a vu qu'ils faisaient tout à l'heure. Donc pour ça, où est-ce qu'on va se mettre? Donc ça c'est toujours notre procédure où on fait nos petits tests. Déjà, je me dis que ici il va falloir changer quelque chose. Alors, parce qu'en fait, on veut à chaque fois, évidemment, bien évidemment, toujours rester dans la colonne A, mais que la ligne change. Donc ici, je vais mettre A, and, oula, et on va l'appeler, on a déjà i-ligne pour notre boucle, der-ligne aussi est utilisé, on va l'appeler des-ligne. Voilà, c'est pas très original, mais on a compris. Donc là, ici, ou plutôt là, hein, peu importe. Hein. Donc je rajoute des lignes as integer, une fois encore parce que je sais qu'on n'a pas énormément de données. Et je pense que je vais mettre les instructions plutôt ici. Ça fait plus de sens. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Là, je mets juste qu'on fait que ce sont les instructions pour avant de copier les données. Voilà. Donc ici, on va utiliser l'instruction if et lui dire que si... Donc d'abord on va plutôt lui dire de compter ça. Donc des lignes égale donc de compter les lignes de notre fichier vierge, ou en tout cas le fichier qui doit contenir toutes nos données. Donc je vais lui dire ws.used range de compter mes lignes, hein, c'est ça qui est le plus important pour moi, .count. Et puis je lui dis que if des lignes, je crois que je suis un peu embêtée, donc si on réfléchit, c'est surtout pour lui dire que si notre fichier contient des lignes, donc si des lignes est supérieur à 1, voilà, plutôt, je préfère comme ça, si des lignes est supérieur à 1, alors il me manque peut-être, parce qu'à chaque fois je veux setter ici ma variable, donc ici je vais faire comme tout à l'heure, en fait je vais remplacer, je vais mettre output, là je vais mettre output as range, ouais, je pense que ça va faire plus de sens. Donc je vais lui dire que si des lignes est supérieure à 1,
Alors, set output égale range A et puis la ligne à laquelle il faut commencer. Pour éviter qu'il nous... voilà, c'est ce que je me disais. Pour éviter qu'il nous... comment dire, qu'il copie sur la dernière ligne effective. Nous, on veut qu'il copie à la suivante. Donc, on va dire si des lignes donc supérieures à 1. Donc, des lignes égale des lignes plus 1. Donc, on lui dit de finalement de rajouter... Hop là, voilà. De rajouter une ligne par rapport au compte et donc de débuter en dessous de la dernière ligne. Set output égale range A, donc toujours la même colonne et des lignes. Et puis sinon, donc range A and des lignes. Voilà. Comme ça met juste ici que en fait des lignes est égal au compte, c'est-à-dire 1. Donc maintenant, on regarde ce que ça donne. 5. Voilà, donc là évidemment c'est assez rapide parce que il n'y a pas beaucoup de données. On est assez satisfait du résultat parce que qu'est-ce qu'on voit? Identifiant prénom nom, super. Là, il nous a bien recopié tous les étudiants, toutes les informations et les unes à la suite des autres. Par contre, si on devait en faire une vraie base de données après, on voit qu'à chaque fois, ici, on a identifiant prénom faculté qui est répété. Donc ça aussi, il faudrait qu'on lui dise, bah voilà, si on a déjà l'information qui est là, c'est pas la peine de la remettre là. Donc, je ferme, j'enregistre pas. Je retourne sur sur ma fenêtre de développeur. Et en fait, alors qu'est-ce qu'on peut lui dire? Si on a déjà des données qui sont dans notre fichier, de supprimer la première colonne, par exemple. Est-ce que ça fait du sens? Ouais, ça fait du sens. Comme ça, ouais, je pense que c'est le truc le plus simple qui me vienne à l'esprit. Où est-ce qu'on pourrait mettre ce code? If des lignes supérieures à 1, des lignes égales à 1. Et puis... colonne, ça veut dire supprimer .entire column .delete. J'aime pas trop comme ça parce qu'en fait on sait pas s'il va prendre la première colonne de notre fichier vierge. Bon, je suppose qu'il va prendre celle du workbook open. Active sheet. Voilà. Donc au moins on a le résultat final. Fatima Gabriel Hubert. Anne Deloche, tout ça. Ouais, je pense qu'on avait mis 4 étudiants par truc. 4 étudiants à chaque fois par faculté. Bon, évidemment, il n'y en a pas 4 en réalité, sinon ce serait un peu dramatique au niveau du budget. Ce serait aussi pas mal de lui dire nous rajouter le nom du fichier de base. Parce que là, on a dû vérifier rapidement si on avait bien toutes les informations.
Et puis on ne sait pas d'où est-ce qu'elles proviennent de base. Donc ici, enfin plutôt là, voici donc le résultat qu'on obtenait quand on lançait le code. Et puis ce qu'on voulait avoir, c'était l'information concernant les fichiers, d'où provenaient ces données. Donc les 4 premiers étudiants proviennent du fichier 1, les suivants du fichier 2, et etc., etc. Donc on a deux possibilités. On peut soit le mettre indiquer cette information en dernier. Donc ici on mettrait nom du fichier et ensuite on récupère le nom du fichier dans ces colonnes, ou alors on peut le faire, on peut indiquer cette information tout au début, donc dans la première colonne, et décaler ensuite le reste des données qui seront copiées dans notre fichier où on aura toutes les données consolidées. Donc en principe, quand il s'agit de ce genre d'informations, donc on appelle des métadonnées, donc qui vont concerner des informations plus précises sur les données qu'on a récupérées, donc par exemple le nom du fichier, l'heure à laquelle ça a été fait, la date à laquelle ça a été fait, etc. On les met à la fin, à la fin du fichier, dans les dernières colonnes après avoir copié les données que l'on souhaitait. Mais là, comme il s'agit que du nom, que d'une seule information, on peut soit la mettre à la fin ou en dernier. Donc ici, je ferme cette fenêtre, donc j'enregistre pas. Je vais me mettre sur la vue du développeur. Donc ça, c'était le code tel que, je vais faire comme ça, voilà, le code tel qu'on l'avait fait. Et puis, si je veux, donc on va supposer qu'on va mettre le nom du fichier donc tout à la fin, donc en dernière colonne, après avoir recopié nos données. Donc typiquement, donc on va copier la première information issue du premier fichier, donc c'était l'identifiant. Après il y avait le prénom de l'étudiant, etc., etc. Donc on attend en fait qu'il copie toutes ces lignes, et quand il a fini, on veut qu'il nous rajoute une colonne une colonne concernant le nom du fichier. Donc dans ce cas-là, j'attends qu'il arrive au bout de la ligne, et avant de changer de ligne, donc avant de faire LCL égale LCL plus 1, donc on incrémente, donc on passe à la ligne suivante, je vais lui dire de rajouter donc l'information sur le nom de fichier. Mais pour ça, pour pas qu'il le fasse à chaque fois, je vais mettre une condition if. Alors je vais faire donc if, donc si c'est la première ligne de mon tableau, donc if des lignes égale à 1, alors, et puis je vais tout de suite fermer la boucle. Donc là, je fais if. Donc si des lignes égale à 1, alors je vais mettre, dans ce cas-là, output, donc depuis la range à 1, output.cells, et puis là, je vais utiliser l'adresse relative par rapport à la cellule A1. Donc je vais lui dire, dans la dernière, là c'est pour la ligne, donc ça reste LCell, la même. Output.cells, donc LCell, et la dernière à la dernière colonne, donc ce sera CCell évidemment. Avant qu'on réinitialise le compteur pour les colonnes et qu'on passe à une. Donc là je vais faire LCL cellule point value égale, donc là ce sera la première information, donc je mets, l'intitulé de la colonne, donc je vais mettre nom du fichier. Voilà. Donc ça c'est le cas où je suis à la première ligne de mon fichier. Si ce n'est pas le cas, donc sinon je vais lui dire donc si c'est pas le cas, ça va nous faire output.cells entre parenthèses LCL cell.value égale donc le nom du fichier active workbook.cells.
name. Voilà, un if, là je pourrais même mettre soit 1 ou soit des lignes, hein, puisque c'est la valeur des lignes, elle est à 1. Donc là je dis bien que je veux être à la ligne 1, mais à la dernière cellule, enfin à la cellule après toutes celles qui ont été copiées. Il y a aussi un truc que j'ai forcément oublié de faire ici, et je viens de me rendre compte, c'est que quand on supprime la première colonne, donc les intitulés de nos lignes dans nos fichiers de base, il faut recompter le nombre de colonnes, parce que pour lui, on lui avait donné cette instruction-là, de le faire ici, donc il l'a fait une fois. Si de base il y en avait 5, là on en supprime, il y en a 4, mais lui, pour cette variable-là, le nombre de colonnes utilisées reste à 5. Donc ici je vais faire der colonne égale active sheet.usedRange.columns.count. Comme ça ensuite il aura le bon compte pour boucler. Oui, mais non, j'aurais probablement un petit souci. Parce que dans ce cas de figure, enfin dans le cadre de la boucle for, à aucun moment la variable des lignes ne va se mettre à jour. Donc finalement, c'est qu'à chaque fois, il va regarder, la première fois, donc on l'aura compté, des lignes égales à 1, puisqu'on sera à la première ligne. Donc ici, je mets si des lignes égales à 1, alors dans ce cas, tu nommes un intitulé pour la première ligne de la dernière colonne. Après, je passe à la seconde ligne, mais je passe bien à la seconde ligne, mais je n'aurai pas recalculé des lignes. Donc il faudrait que je mette à jour des lignes. Alors, ligne égale ws. En fait, je vais le dire à chaque fois de compter tout simplement le nombre de lignes utilisées. Je pense que c'est plus simple. Donc useRange.rows.count. Et je pense que comme ça va bien fonctionner. Oui, donc je pense qu'on peut lancer le code en faisant F5 directement. Et puis au pire, si vous voulez vérifier chez vous, il suffit de mettre en commentaire cette ligne-là, voir le résultat que ça donne. Et ensuite lancer le code. Mais je pense que comme ça, ce sera correct. Donc je vais faire F5. Hop. Oui, donc ça marche très bien. Nom du fichier, fichier 1, fichier 1, ensuite fichier 2, fichier 3, fichier 4. Ok, ne pas enregistrer. Donc ça, c'est dans le cas où on voudrait avoir le nom du fichier à la fin du tableau qu'on a créé, si je puis dire. Si maintenant on souhaite avoir cette information concernant la provenance des données en tout début de fichier, le code il sera légèrement, enfin sensiblement modifié. Donc, tout d'abord, on lui dira, dès qu'on aura seté notre variable output, de nous rajouter, de rajouter la première colonne en tant que information concernant le nom du fichier. Donc, je pense qu'il faudrait faire ça ici, en mettant output.sales. Donc là, je lui dis tout simplement des lignes, la première ligne et la première colonne. Donc, je peux mettre même indirectement. Égale, non, point value égale, donc là je mets nom du fichier. Très bien, et ensuite
Après avoir ajusté cette colonne, il faut que je précise que ma boucle pour transposer le tableau doit commencer à partir de la deuxième cellule relative par rapport à la cellule A1. Sinon, j'aurai la première colonne qui sera copiée ici, elle sera en 1,1 et donc elle va écraser le nom du fichier. Donc pour ça, je peux le mettre directement ici, c'est cell égale 2 ou égale CCL plus 1. C'est la même chose. Voilà. Donc déjà, on peut regarder ce que ça donne comme ça si par la suite le fichier, le code copie bien toutes nos données à partir de la deuxième colonne. Donc si ça concerne toutes les données, ici on les réinitialise. Il ne faut pas mettre un 1 mais un 2 plutôt. Oui, donc on va lancer, on va déjà voir ce que ça donne à ce stade-là du code. Bof, hein, il y a un petit ici par exemple, au second tour, ça fonctionne pas. Alors, on a probablement oublié une information, donc ne pas enregistrer. Donc en fait, à chaque fois qu'il change de fichier, la première ligne n'est pas prise en compte. Pourquoi ? Ah oui, c'est normal parce que on ferme le workbook actif, on change et on copie directement à 1. On entre ici puisqu'on a plus d'une ligne et on n'a pas dit de commencer à copier à partir de la deuxième cellule. Voilà. Donc, je peux faire CCL égale 2 ou CCL égale CCL plus 1, c'est la même chose. Voilà, donc je pense que là, on a compris notre erreur, donc là, ce sera corrigé. Maintenant, il faut qu'on indique au code de récupérer évidemment le nom du fichier, donc activeworkbook.name. Alors, où est-ce qu'il faudrait le faire? À chaque fois, c'est avant de commencer à recopier nos données ici. Et donc, avant d'entrer dans la première ligne, donc il faudrait que je me place ici en fait. Parce que typiquement si je me place là, je n'aurai pas la mise à jour de la ligne, c'est-à-dire passer à chaque fois à la ligne suivante. Donc je pense que si je place ma ligne de code ici, ce sera correct. J'aurai ici output.cell égale activeworkbook, donc dans la première colonne de la ligne concernée. Ensuite, il continue, il commence toujours donc dans la colonne 2, la ligne concernée, output.cells, toujours les données des cellules relatives par rapport à notre cellule, range A, ND ligne. Donc là, je mettrai tout simplement L, c'est ça en fait, hein. Tout simplement L-cell puisque la ligne concernée est dans la première colonne. Donc point value égale activeworkbook.name et voilà, c'est tout. Alors value égale, ah oui, donc ça il faut que je l'enlève de là, ouais, c'est pour ça. Puisque là, ça marche très bien, ça nous met le nom du fichier, mais ensuite, il est écrasé par l'information qui est là. Et par conséquent, il faudrait donc rajouter une instruction if ici pour lui dire if des lignes. Pour annuler le fait qu'ici, on a directement le nom du classeur actif, il faudrait mettre que if des lignes égale à 1. Alors, output.cell, donc là c'est des lignes et puis première colonne, point value égale nom fichier. Ouais. Ça fait assez redondant par rapport à la première instruction if. Mais oui, je pense que, en tout cas là, c'est la solution qui me vient à l'esprit comme ça. Donc cette fois-ci, on va utiliser F5 à chaque fois
enfin F8, donc en mode débogage pour voir au tour à tour ce que ça donne. Alors, ici, il nous ouvre donc notre premier fichier, qui est donc le fichier 1.xlsx. On affecte les valeurs à nos différentes variables. Voilà, ici, donc dans la première cellule, il va mettre le nom du fichier, fichier 1.xlsx. Donc je regarde ici. Voilà, c'est ce qu'il fait, ouais, oui, je peux pas je pense pas pouvoir faire autrement. Là, en tout cas, ça me vient, j'ai pas d'autres solutions qui me viennent directement à l'esprit. Donc, on va le faire tourner un petit peu jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, ici, évidemment, on est à la première ligne de notre code. Donc, c'est bien égal, des lignes bien égales à 1. Et voilà, ça va écraser ce qu'on a écrit en premier. Voilà, on a nos fichiers. Donc, ensuite, on va faire un second tour en mode débogage. Je suis allée un peu vite, mais là, voilà, il nous a bien indiqué le nom du fichier, du classeur qui était ouvert, et puis ensuite, il continue son code tranquillement. Là, j'appuie sur F5 pour avoir le résultat final. En tout cas, voilà ce que ça donne lorsqu'on souhaite afficher le nom du fichier d'où proviennent les données qu'on a copiées en première colonne. Donc ça alourdit un peu le fichier pour pas grand chose. Et enfin, tant que l'information figure dans notre tableau, c'est ce qui compte, qu'elle soit devant ou à la fin du tableau qu'on aura. Voilà, donc maintenant que nous avons correctement organisé nos données, elles sont fin prêtes à être importées vers un fichier Access pour que nous puissions en faire une véritable base de données. Donc merci d'avoir regardé cette 3e vidéo et à très bientôt pour la prochaine.